like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir. He strikes twice like a man, but never knows which hand. Écoute, si j'arrêtais de réfléchir puis je me créais pas d'autres projets, là, puis que je mettais en œuvre ceux qui attendent, je n'aurais pour quelques années déjà. Là, parce que tu as ton idée, mais après ça, c'est tout le cheminement pour la concrétiser. Je vis la même affaire sur des chansons. Moi, des fois, je monte la chanson. Puis là, t'as tel instrument que finalement, tu décides de tasser quand tu l'enregistres parce que finalement, ça jure un peu. Fait que là, tu te ramasses avec ta version finie de ta chanson que tu fais connaître aux gens. Mais moi, je garde tout le temps mon projet enregistré dans l'ordinateur. Je l'efface pas pour finalement dire comme, bon, ben, je fais de la place, j'ai ma version finie, c'est fait. Je garde toujours le projet. Parce qu'un jour, peut-être, qui sait, que je vais avoir envie de le remettre, cet instrument-là. Fait que je vis avec des fantômes comme ça que je devrais peut-être effacer. On se ramasse avec des disques durs d'hésitation. I have tried in my way to be free, like a worm on a hook, like a monk bent down on the book. Was the shape of our love twisted me. Au primaire, à jouer. Moi, je voulais être acteur dans des films d'action. Non, même pas. Je voulais être cascadeur dans des films d'action, au départ. Et par la suite, devenir acteur qui faisait ses propres cascades et des films d'arts martiaux et tout ça. Là, je tripais au bout. Des films d'arts martiaux. Ouais. Ah oui. Arts martiaux et... Ben, en fait, les séries B de l'époque, là, comme Chuck Norris et autres, là. Faire des films d'action, mais avec des arts martiaux et des cascades et tout ça. Fait que ça a commencé là. Fait que moi, je m'en allais à Hollywood. Ouais. Ah oui, vraiment. Vraiment. Puis je cherchais un moyen de rentrer en contact avec Arnold Schwarzenegger pour... Pour lui montrer des trucs. Ben, il montrait des trucs pour lui montrer ce que j'étais capable de faire pour qu'il m'intègre dans un de ses films en tant que son fils ou quelque chose comme ça. Ah oui, j'avais des ambitions. Je pratiquais les arts martiaux, je pratiquais les cascades. J'avais un ami aussi, Éric Bruno, avec qui je faisais ça aussi. Fait qu'on passait nos journées à apprendre à faire des flips, à tomber. J'avais une petite butte de gazon devant de chez nous. Fait qu'on apprenait à se pitcher en bas en roulant puis à absorber nos chutes. Mon père, à un moment donné, il taillait les headsets en arrière. Il avait mis un échafaud pour faire ça. Puis là, ben, je me lance en bas de l'échafaud pour pratiquer. Vraiment casse-cou, là. Oui. Vraiment. Non, je le suis encore pas mal. Mais Ouais, mais tu te lances pas en bas des échafauds, là. quand j'ai une chance. Je tombe plus dur maintenant, là, mettons. Là. Mais non, j'aime beaucoup. T'sais. D'ailleurs, là, je voyage moins, là, mais dans tous mes voyages, il faut que je me mette en danger. C'est ça. Ça fait partie de ma personnalité. En tout cas, des zones de ma personnalité qui sont un peu
hors norme, là, un peu extrême. Là. Non, on dirait qu'il faut que ça soit comme à l'insu. T'sais. Faut pas que. À l'insu des autres. Fait que je vais aller, mettons, en France, ben j'allais sur une montagne de 2000 quelques mètres, je pense que c'était 2700 mètres. Le pic du Midi, qui est quand même haut. Puis pour une raison X, il fallait absolument que j'aille mettre mes orteils dans le vide comme ça, sur le bord, puis juste être debout, puis ouvrir les bras, puis il y a de quoi. Je sais pas pourquoi il faut que je fasse ça. Là, tu sais, t'es plus haut que les nuages, fait qu'à perte de vue, c'est un espèce de tapis blanc. Puis, fait que juste, à ce moment-là, il y a juste ça, le vide, la montagne, puis ta vie qui est dans la balance. Je sais pas, fouille-moi pourquoi. Mais c'est ça, fait que c'est pas un sport extrême, mais c'est un peu tributaire de ce que je faisais quand j'étais jeune. Faut que je me sente vivant de cette façon-là. Oui, ça vient de la même place, je pense. C'est comme on peut prendre l'analogie du bord de montagne puis se représenter un bord de scène, de s'avancer les orteils puis d'être en danger de tomber. Puis, fait que c'est un peu ça aussi, les arts de la scène, effectivement. Oui. C'est toujours un jeu entre la persévérance, le temps que tu y mets, donc la procrastination aussi qui guette, moi en tout cas qui moi me guette. Parce que moi j'ai un grand plaisir à concevoir et j'ai un grand plaisir à faire, à appliquer. Sauf que la conception se fait tellement plus rapidement que l'idéation, la réflexion se fait tellement plus vite que la fabrication. Que des fois, je procrastine sur la fabrication ou l'application, puis je m'amuse à rester dans le monde des idées, puis ah ouais, puis fait que oui, j'ai des concepts et des idées, j'en ai plein, sauf que là, je suis rendu à l'époque de ma vie, début trentaine, où je vis ma première, ou deuxième crise, mettons, où je sens que les choses basculent et je rentre dans le mode actif. Je commence à appliquer ce que j'ai accumulé.
ma vie en tant que représentant sur les routes. Fait que je faisais plusieurs villes, là, Saint-Hubert, Longueuil, Brossard et tout ça. Donc, j'étais en mesure de voir à chaque semaine ce que les gens jetaient dans les différents coins du Québec, ben, de la Rive-Sud. Là. Puis c'était étonnant, tu sais, ce que les gens jettent des fois le jour des poubelles. Là. Tu dis souvent, on le fait nous-mêmes, tu sais, des fois, des affaires que tu mets au chemin d'avance parce que tu sais ou tu espères que quelqu'un va le ramasser. Là. Mais, fait que moi, je guettais ça attentivement. J'ai remarqué une constance, je sais pas pourquoi ça a donné. À ce moment-là, il y avait beaucoup de gens qui jetaient des chaises. Fait que je me suis mis à spotter les chaises, puis il y en avait à toutes les semaines. Puis ils n'étaient pas toutes intéressantes, mais là, je me suis mis à développer un projet à partir de ça. Donc, je suis parti du nom du jeu, là, la chaise musicale qu'on joue quand on est jeune. Fait que je me suis dit, je vais récupérer ces chaises-là, et puis je vais en faire des instruments de musique qui vont devenir des chaises musicales. On a ici la chaise violoncelle. Et puis on a ça ici, si tu veux. De dire les chaises comme en ce moment, je te remercie d'ailleurs, chaise. En ce moment, elle me sert de repos pendant qu'on échange des idées, puis c'est comme ça depuis très longtemps dans l'histoire de l'homme. La chaise a tout le temps été là, le trône a tout le temps été là pour soutenir les hommes et les femmes qui prennent des décisions importantes pour l'histoire de l'humanité. Donc elle a tout le temps eu un rôle dans l'ombre, en dessous, à soutenir toutes ces idées-là. Fait que je me suis dit, si maintenant on donnait la parole à ces chaises-là, on inversait, puis c'est l'humain qui devenait comme serviteur de la chaise pour la faire parler, elle. L'homme l'a dit plusieurs fois, l'écho copie les oublis de... Oui, je suis un grand amoureux de l'homme. Ça se cache pas. Là. J'ai toujours le préjugé, si tu veux, là, dans le sens large du terme, que mon prochain est gentil et veut généralement que la vie se passe bien. Donc, moi, j'aborde les gens comme ça, avec ce préjugé favorable-là, de dire que moi, je veux que la vie se passe bien, toi aussi. Maintenant, agençons-nous pour que ça se fasse. Fait que de ce point-là, de ce point de vue-là, j'ai effectivement une base d'amour pour l'humain. Parle, la bouche de ses canons, il t'utilise pour décorer les tombes. L'héritage autochtone nous est peu enseigné, mais qui est beaucoup plus présent qu'on pense. Premièrement, dans le vocabulaire, dans la toponymie du Québec aussi, les noms Québec, Hochelaga et tout ça. Mais aussi dans notre attitude, dans notre rapport à la nature. Les Québécois sont quand même très proches de la nature et on le voit en ce moment avec la cause des belugas et tout ça. On est assez prompt à protéger la nature, à protéger l'écosystème, dans le fond. Et il y en a qui disent que ça nous viendrait de cette proximité-là qu'on a eue dans l'histoire avec les Autochtones qui eux-mêmes étaient très respectueux de la nature. Dans notre indépendance, sans arriver avec un terme politique, là, mais dans notre façon d'être libre d'esprit et de mener nos affaires à notre façon, malgré tous ceux qui nous entourent dans les autres provinces, on a une façon très, très libérée de penser. Et ça se reflète aussi dans la place des femmes dans notre société. On se rappelle qu'ici, en tout cas sur notre territoire, c'était beaucoup les Iroquoiens qui étaient là. Et c'était une société matriarcale. Donc, il y en a qui font le parallèle de dire si la femme a pu se libérer autant au Québec, ça serait entre autres par cet héritage-là des Amérindiens qui donnaient une place importante à la femme dans leur structure sociale. Parle, la bouche de ses canons, il t'utilise pour décorer les tombes. Son feu rend les saisons 100 fois plus sombres. Petite fleur verte de guerre. Même dans les journaux, souvent les gens disent « Ouais, mais tel journal appartient à telle opinion politique, tel journal appartient à tel autre. » Mais ça se voit-tu dans le texte écrit du journaliste qui parle d'un tel... Tu sais,
pour le repérer, bien, il faut que tu sois un lecteur informé. C'est pas juste de lire « Ah, ben il y a telle donnée qui nous apprend, mais pourquoi il nous apprend cette donnée-là à ce jour-ci alors que tout le monde nous l'a dit hier? Pourquoi lui a attendu une journée avant de le dire? » Fait qu'il y a des lectures que tu peux faire à différents niveaux. Puis ben, la poésie, c'est la même chose, en fond. La poésie propre, là, la vraie poésie, c'est justement que ça. C'est quelques mots bien choisis que tu peux relire toute ta vie de différentes façons. Pique, 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 querelle et crise et plus personne. Survie, survie, village désert et route à donne. Une chanson, il faut que ça dure tant de temps, puis quand elle est enregistrée, elle bouge plus, tu sais. Sur scène, tu peux encore là jouer avec, mais quand tu veux que ce soit une chanson qui passe à la radio puis qu'elle dure 3 minutes 20, elle va durer 3 minutes 20 pour toujours, là, à moins que la radio fasse un montage puis qu'elle coupe. Donc, dans ces 3 minutes 20-là qui t'est alloué, de réussir à conter une histoire, qu'elle soit clairement, que ce soit une trame narrative ou que ce soit une histoire émotive, là. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ta chanson. Donc, y arriver dans un temps précis, il faut que tu choisisses les bons mots et il faut en être quasiment obsessif. Et route à fort, petite fleur, perte de galon, allons, à l'ombre, petite fleur. Pour moi, elle veut dire une certaine chose, la chanson. Puis l'autre jour, la personne l'a entendue, puis elle a ramené ça à sa vie. Puis pour elle, c'était significatif d'un drame qui s'est passé dans la dernière année de sa vie personnelle à elle. Puis moi, je l'avais jamais vu comme ça. Puis là, je réalisais mes paroles, puis tellement. Tu sais, ça veut pas dire que maintenant, moi, je vais adhérer et adopter juste son point de vue à elle, sauf que je peux plus dissocier ma chanson de cette personne-là non plus, parce que chaque fois que je la chante, je pense à elle. Donc, le choix de mots, c'est horrible, parce que t'as beau, justement, travailler 2 ans ta chanson puis faire une obsession du mot juste, il arrivera toujours le moment de c'est comme ton enfant, là, dans le fond. Tu lui as donné tout ce que tu as donné, puis après ça, elle prend son envol, puis elle se met à se tenir avec un certain genre de personne que tu n'aurais peut-être pas pensé qu'elle se tiendrait avec, puis... Dernier soleil. La route te donne des frissons atomiques, apocalypse profonde, hypodermique. La fin du monde qui fait déborder le vase, ça fait longtemps que tu jases plus de ce qui t'habite. Ta vie est comme un roman qui surprend. Ce soir, après 6 ans d'interruption, t'as perdu l'histoire. Tu sais même plus qui sont les personnages. Toujours en voyage, un tourbillon de malade. Seul dans ton équipe, tu perds ta grippe et tu tombes dans les tentacules d'un mauvais trip. Les voitures passent en trombe comme des bombes à bride abattues vers la même cible au bout de la rue. C'était ton dernier soir de soleil couchant. Où sont les femmes qui aiment compter les cheveux blancs? Toi aussi tu vas vers l'explosion. T'as toujours tourné les coins ronds, là c'est tout droit sans rémission. Dans les rues qui n'ont même plus de voix, tu vois que les rues ne te laissent plus le choix. Tu choisis la tête lourde, dernière goutte de la goutte, ton squelette est fait de papier. Accroché à tes souliers pour pas que le vent puisse te soulever puis t'emporter comme une enveloppe vide et déchirée. C'était ton dernier soir de soleil couchant. Où sont les femmes qui aiment compter les cheveux blancs? Coin après coin, le chemin te menait pas aussi loin que l'eau indomptable d'un fleuve. Inconcevable de vieillir seul, et pourtant tu te prends une autre année de solitude à la gueule. T'as trop d'amis pour donner du temps à ceux d'entre eux qui le veulent et le valent vraiment. Trop de chefs gâtent la sauce, t'arrives parfois de faire des impressions fausses et de toute la pression des attentes qu'on t'impose. La tête en l'air, désorganisée, tu veux juste improviser, voir où le chaos peut te mener. Tu cherches ta petite zone quelque part au milieu du cyclone, comme un gros doigt dans l'œil. C'était ton dernier soir de soleil couchant. Où
sont les femmes qui aiment compter les cheveux blancs? À avoir tous les deuils que t'as pas fait, tourner autour de la tête sans effet. Y en a qui ont perdu patience et t'as perdu leur respect. Maintenant respire tout l'oxygène qui reste, seul dans ta petite cellule d'ermite qui bascule à la limite du ridicule qui cogite tes calculs. Avec des mots pleins de barreaux, préalables au départ, au centre de lui-même. C'est toujours le même problème, la pureté et les chaînes. La dernière guerre entre l'amour et la haine. C'était ton dernier soir de soleil couchant. Où sont les femmes qui aiment compter les cheveux blancs? Apparaît, 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 apparaît. Apparaît, apparaît, apparaît. Et ta femme qui aime compter tes cheveux blancs apparaît. C'était ton dernier soir de soleil couchant. Où sont les femmes qui aiment compter les cheveux blancs? Soleil, dernier soleil, dernier soleil, soleil. Il y a des œuvres qui sont scandaleuses à certaines époques, puis que finalement donnent naissance à un nouveau courant qui révolutionne et qui la société. Parce que l'art n'est jamais dissocié de la société non plus. T'sais. Ça se passe à l'intérieur d'un contexte social. Puis tu as des œuvres qui le restent aussi. On pense à L'origine du monde, Courbet, je pense, qui est une femme qui est écartée, on voit son sexe. Puis c'est ça son tableau, mais c'est peint, c'est de la peinture réaliste, donc c'est peint assez. C'est comme une photo, là, dans le fond. Ouais. Fait qu'à l'époque, ça avait fait scandale, évidemment. Puis c'était l'origine du monde aussi. En plus, il y avait le double scandale de dire que lui, il refusait d'attribuer l'origine du monde à Dieu, dans le fond, qui était un peu à ce moment-là, c'était très présent en peinture aussi. Puis lui est arrivé, non, l'origine du monde, soyons terre à terre, c'est la femme qui donne naissance à un être nouveau. Plus le fait qu'il mettait en gros plan un sexe féminin écarté. C'était, pour l'époque, très... en tout cas, ça avait fait jaser, mais ça fait encore jaser. Tu vois, celle-là, la société l'a pas acceptée parce que toute la question de la sexualité est toujours... elle change. D'ailleurs, on voit avec aussi toute la question d'allaitement en public et tout ça. C'est une question qui reste très sensible, le corps humain, les parties sexuées du corps. On s'entend, c'est un sujet super glissant, mais les rapports de salaire, c'est toujours pas égalitaire. En tout cas, on le voit là. T'sais. Oui, la société a une façon de fonctionner générale, mais à la maison, quand il a dit ça, Cohen avait parlé de ça. En tout cas, c'est dans la cuisine que ça se détermine. La guerre se passe dans la cuisine. T'sais. Oui, il y a des grandes guerres de société et tout ça, mais la guerre d'origine, celle qui règle tout en bout de ligne, comment fonctionne le monde, c'est celle qui se passe dans la cuisine. Like a bird on the wire, like a drum in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a monk bent down on the book, was the shape of our love twisted me. If I have been unkind, I hope you can just
let it go by. If I have been untrue, I thought a lover had to be some kind of liar too, like a baby stillborn, like a beast with its horn. I have torn everyone who reached out for me, but I swear by this song and by all that I have done wrong, I will make it all up to thee. I saw a beggar leaning on his wooden crutch. He said to me, you must not ask for so much. And a pretty woman leaning in her darkened door, she cried out to me, hey, why not ask for more? Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Do